Je nous invite toutes les deux à nous déposer tranquillement dans notre bassin. Sentir ici tous ces tissus, tous ces aponevroses, tous ces fascias du périnée ici qui se déposent entre les deux ischions et entre le pubis et le coccyx. De vraiment percevoir ici ce losange architectural ici, vraiment ce losange, ces 4 points d'appui osseux. Voilà, de placer notre conscience dans ce centre, au centre du losange. Ressentir à ce périnée qui respire, qui flotte sur l'inspiration. Voilà, et qui sur l'expiration flotte également vers le haut, comme pour répondre à un diaphragme respiratoire. Un aller-retour entre les deux en totale cohérence, en totale connexion. Et alors que nous accueillons ici ensemble notre assise, notre base, notre sécurité intérieure, voilà, nous allons monter tranquillement vers le cœur de source, un espace juste derrière le sternum, à mi-chemin entre le sternum et puis les vertèbres dorsales, le centre. Et c'est comme si dans cet espace du milieu, nous pouvions ensemble respirer, comme si une bougie ici pouvait danser derrière notre sternum. J'inspire profondément. J'expire. Et je sens, je perçois cette bougie vaciller, danser dans ce cœur de source. Je me connecte avec facilité et aisance à cette joie d'être dans cet espace qui ne juge rien et qui accueille tout. Je suis totalement centrée, nous sommes totalement centrés dans cet espace. Et cette bougie nous réchauffe de l'intérieur. Nous donnant une sensation, un sentiment de sécurité, de confiance, une sensation d'être accueilli, de nous accueillir. Et c'est comme si cette petite bougie pouvait se transformer en étoile avec de multiples filaments. Et cette étoile, ce petit univers, cet petit point de lumière grossit sur l'inspire, comme pour sortir de nos contours physiques. Et à l'expire, cette lumière retrouve son centre. Tout part et tout revient au même point, au cœur de source. Un point zéro, là où tout commence et là où tout finit.
C'est un espace de paix, de gratitude, de joie, dans laquelle il n'y a absolument aucune pensée parasite. Cet espace n'est que lumière. Et lorsque nous continuons ici à faire vibrer, à être ce cœur de source, à le respirer intimement, j'aimerais que nous choisissions dans notre imaginaire un espace de ressourcement, un espace peut-être de nature, un espace qui nous fait plaisir, un espace dans lequel on se sent en paix, en harmonie. Alors, dans un premier temps, nous allons imaginer cet espace, en voir les couleurs et les formes. Nous pouvons même faire un tour à 360 degrés sur nous-mêmes, en conscience, dans cet espace de ressourcement. Nous capturons aussi par notre imaginaire chaque petit détail, chaque couleur. Et alors que nous absorbons par notre vue chaque petit détail, chaque couleur et chaque forme, nous pouvons poser notre attention sur le chuchotement et le murmure de cet espace. Nous pouvons écouter peut-être le bruit du vent, peut-être le silence, peut-être un ou deux animaux présents dans l'espace. Nous accueillons simplement avec nos oreilles le chuchotement, le bruissement de cet espace. Et alors que nous sentons que tout notre corps vibre sur ces vibrations sonores, nous allons porter notre attention sur notre nez. Nous pouvons absorber, sentir chaque molécule olfactive. Nous sentons, nous humons cet espace de joie, de quiétude. Peut-être une odeur de mousse, peut-être une odeur d'eau. Et nous introjectons ici à l'intérieur de notre conscience olfactive toutes ces molécules avec joie, sécurité, confiance, volupté. Et nous sentons cette communion grandir en nous, entre cet espace et notre être infini. Et alors que nous continuons de respirer, d'entendre, de voir, nous pouvons aussi percevoir sur notre peau le mouvement des tissus de nos vêtements, le souffle de l'air, les rayons du soleil. Nous percevons le frôlement
la délicatesse. Peut-être que nous sommes nu-pieds et peut-être que nous pouvons goûter les pieds nus sur le sol. La volupté et la sensualité de ces pieds directement au contact de la terre. Et tout notre corps, tout notre être infini fait l'expérience ici et maintenant de goûter cette unité dans cet espace de ressourcement. Et alors que nous goûtons de plus en plus fort à cette unité, se présente à nous un fruit ou un verre d'eau, peu importe. Choisissons ce qui nous fait plaisir. Peu importe ce que nous allons mettre, introduire dans notre bouche. C'est comme si nous pouvions goûter pour la première fois, sentir l'ouverture des lèvres, l'ouverture de la mâchoire, sentir le liquide ou la matière glisser à l'intérieur de notre bouche. Toutes les glandes salivaires transmettre tout leur jus, se mélanger au substrat, sentir avec jouissance et délectation tout se mélange dans notre bouche, de prendre le temps de faire circuler partout dans la bouche ce mélange divin. De faire un avec chaque molécule et de pouvoir avaler, laisser glisser en nous ce divin breuvage. Et alors que nous sommes dans ce un, j'aimerais que nous laissions notre imaginaire créer derrière nos paupières closes dans cet espace de ressourcement une porte de conscience. Cette porte a une forme qui lui appartient, une taille qui lui appartient et une couleur qui lui appartient. Laissons-la apparaître dans cet espace de ressourcement. Et lorsque nous serons prêtes, ouvrons la porte. C'est une porte de conscience. Et alors que nous sommes totalement centrés, en confiance, en sécurité, nous descendons le petit escalier offert devant nous. Il descend en colimaçon doucement, légèrement éclairé, et il arrive sur une autre petite porte que nous choisissons d'ouvrir. Cette porte s'ouvre sur un magnifique paysage de clairière. L'herbe y est haute, les arbres y sont pas très loin. Et dans cette clairière, nous distinguons un petit garçon. Nous savons qui il est.
Il représente notre petit garçon intérieur, ce petit homme qui nous attend depuis si longtemps. Ce masculin, enfant, nous attend là depuis toujours. Nous choisissons tranquillement de nous avancer et arrivé à sa hauteur, nous nous agenouillons devant lui. Nous le prenons délicatement dans nos bras. Une grâce, un amour s'empare de notre étreinte. Nous demandons à ce petit garçon comment il se prénomme. Nous le regardons. Nous lui caressons le visage. Nous lui embrassons les joues. Nous accueillons son prénom avec beaucoup de joie et d'émotion. Nous pouvons peut-être prendre le temps de lui expliquer que nous avions perdu la clé pour venir le chercher, que nous avons mis du temps à venir le chercher, mais que maintenant, plus jamais, nous ne le laisserons seul. Nous pouvons percevoir la sécurité, la joie, la confiance. Nous prenons la main de ce petit garçon. Nous le prénommons et nous l'invitons à rentrer à la maison. Alors nous choisissons de repasser la porte de conscience. Nous remontons tranquillement, marche après marche. Et arrivé dans notre espace de ressourcement, nous constatons que le petit garçon a changé, il a vieilli. C'est un jeune adolescent. Ce jeune adolescent est là, devant nous. Un peu maladroit, pas très à l'aise. Nous le regardons, il nous regarde. Et il semble vouloir dissimuler son érection. Par honte, par peur. Alors nous allons lui demander de nous laisser regarder et accueillir. Peut-être que nous pouvons percevoir sur ce pénis des empreintes, une énergie maternelle, paternelle, transgénérationnelle.
Alors nous allons tout simplement accompagner ce jeune adolescent à se libérer des empreintes de tabous, de honte, de castration, d'effacement. Nous allons l'aider à décrocher. Peut-être que ça se présente sous forme d'objets, d'énergie, de forme, de personnes. Et nous allons donner à ce jeune homme, adolescent, une pierre précieuse dans laquelle nous allons ensemble libérer le pénis de vie pour qu'il puisse regagner la joie du pénis originel. Que ce soit des hameçons, des objets, des anneaux, peu importe. Chaque objet est délicatement ôté et mis dans la pierre précieuse. Tous ces objets sont le symbole de loyauté, de fidélité, à devoir limiter la puissance masculine. Et lorsqu'il n'y aura plus d'objets encombrants, d'énergie d'abus, de castration, nous enterrerons ensemble cette pierre dans la terre. Nous creuserons un trou. Nous remercierons ces énergies pour ce qu'elles ont eu à nous transmettre, mais qu'elles n'ont plus raison d'être. Et nous nous autorisons ensemble, notre adolescent et nous, à nous libérer définitivement des empreintes, des mémoires, des programmes limitants de honte, de rejet, de castration, d'impuissance. Nous demandons alors à ce jeune adolescent s'il est prêt à retourner, à revenir au cœur de source, à la maison, au cœur du cœur, au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Qu'il puisse ici trouver un logis, un espace sécure de confiance, de non-jugement, d'accueil. Et nous accueillons avec une joie immense le retour du jeune homme dans le cœur de source. Nous ne faisons plus qu'un. Nous intégrons chaque partie de son corps, ainsi que son pénis. Un pénis vaillant en érection, d'une puissance incroyable. Nous sentons que notre fémiculin, notre féminin masculin s'actualise à l'intérieur de notre corps physique, émotionnel, éthérique, mental et spirituel. Nous sommes à la fois féminins et masculins, les deux pôles ne faisant plus qu'un. Et ce pénis originel de lumière entre profondément maintenant dans notre ventre. Comme si
ce pénis originel, ce masculin conscient, pouvait ici grandir par notre orifice, par notre vagin, par notre antre. Et nous l'accueillons, nous lui faisons place, nous nous laissons pénétrer. La vie elle-même nous pénètre de part en part. Nous sentons ce pénis se loger dans notre vagin. Mais sa route ne s'arrête pas là. Le pénis veut gagner le cœur de source et la gorge. Ce pénis veut pouvoir parler par notre bouche. Et puis le gland atteint ici la glande pinéale. Et le gland s'ouvre au-dessus de notre tête comme une fleur aux 1000 pétales. Nous sommes totalement traversés par ce canal, ce pénis de lumière originelle. Nous percevons à quel point nous pouvons à nouveau recevoir par notre centre coronal. Nous recevons à la fois par notre vulve, incarnée, manifestée, et nous recevons par notre voie coronale, par le sommet de notre crâne. Le pénis crée en nous un tore de conscience. Nous sommes un univers unifié, créateur. Les énergies nous pénètrent de part et d'autre, nous entourent. Et nous recevons des étoiles et de la terre des informations nécessaires à notre évolution, nécessaires à l'expérience terrestre, nécessaires à nos cellules, à la transmutation de nos cellules. Nous percevons que des étoiles descendent des vibrations nouvelles, plus hautes, de couleurs différentes. Peut-être y a-t-il du doré, du vert, peut-être du violet, peu importe. Laissons ces nouvelles couleurs ici entrer en scène, en jeu. Et ces nouvelles couleurs, ces nouvelles vibrations vont au cœur de nos cellules et réactualiser la vibration de notre bibliothèque intérieure et notre patrimoine génétique et notre ADN. Et nous choisissons de percevoir cette double hélice hélicoïdale sur plusieurs couches de conscience. Nous percevons 12 couches, comme si chaque molécule d'ADN était entourée de 12 plans de conscience différents. Nous réactualisons dans cet espace
la conscience du cristal nous vibrons pour recevoir et permettre la transmutation de toutes les énergies sur Terre. Nous recevons pour pouvoir manifester dans la joie, la gratitude et la grâce le plan qui nous est tout simplement demandé. Nous pouvons percevoir que dans notre ADN, il y a comme des espaces qui sont plus contractés ou peut-être comme pas connectés ou encore peut-être comme serrés ou dans du brouillard. Soufflons le cœur de source réactualisé sur cet ADN. Rebranchons tout simplement les espaces qui ont été séparés, provoquant des croyances de séparation, de souffrance de séparation. Allons sur l'ADN, souffler le cœur de source sur le programme abus. Observons comment ce programme abus se manifeste dans notre ADN et choisissons ici, en conscience, de libérer notre ADN, l'environnement de notre ADN de cette programmation. Actualisons notre ADN dormant, réveillons-le, accédons à tous nos pouvoirs cachés dans cet ADN dormant, accédons à notre puissance, demandons à notre sagesse supérieure quel est le code nécessaire à actualiser aujourd'hui pour faire descendre au mieux le plan supérieur dans la matière. Visualisons ici cet ADN dormant se réveiller. Peut-être que c'est le programme entrepreneur, écrivain, chef d'entreprise, thérapeute, artiste, peu importe. Observons le programme qui se réactualise, qui s'illumine, qui se réveille, qui se révèle. Ce programme vient des plans les plus subtils pour s'incarner ici, dans la matière, dans notre ADN. Nous remercions infiniment ici le cœur de source, la puissance de l'être infini se manifester à travers nous et réactualiser ici nos programmes selon le plan.
Et nous acceptons ici tout simplement de regarder notre ego avec une vigilance amoureuse. Nous le remercions d'exister. Nous acceptons de l'aimer autant que nous aimons le cœur de source. Nous acceptons de regarder ses croyances, ses peurs, mais nous savons intimement que cet ego n'est juste que la façon dont l'être infini a choisi en fait de goûter la vie sur Terre. Cet ego permet ici à l'être infini de savourer la vie dans tous les espaces, que ce soit le positif ou le négatif, la peur ou la joie, la vérité ou le mensonge. Nous percevons ici que l'ego n'est juste que le prolongement de nos jugements, de l'être infini que nous sommes. Et que notre corps physique en est la manifestation la plus solide. Sachons observer notre ego qui s'agite dans ses pensées, dans ses sensations, dans ses perceptions. Sachons que lorsque nous vivons, lorsque nous pensons, lorsque nous ressentons, ce n'est juste que l'être infini qui perçoit, ressent à travers nous. Et alors que nous faisons un avec cet ego, avec ce corps, avec cet esprit saint, alors que nous faisons un avec notre féminin manifesté et notre masculin non manifesté, nous goûtons ici à l'unité. Nous gardons ici dans la mémoire de notre corps, de notre champ ici énergétique, dans notre cerveau, cet espace ici d'unité. Sachons le cultiver au jour le jour. Et même si la peur est hypnotique, même si les jugements sont hypnotiques, de ne pas être dupe, d'être dans cette vigilance amoureuse, que c'est tout simplement un jeu dans lequel l'Esprit divin aime à s'exprimer, à percevoir, à vivre, à ressentir. Bien. Et lorsque nous le sentirons, nous pourrons nous remercier, nous, notre être infini, notre corps, avec une infinie gratitude. Remercier notre vulve, notre périnée, notre vagin, notre pénis, notre petit garçon intérieur, notre homme intérieur. Et nous pourrons ouvrir les yeux.